Bonjour, Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Ntoumouane Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Aujourd'hui, Champangui, j'aimerais débuter une nouvelle série sur le leadership liquide. Oui, j'aimerais vous parler de comment l'eau peut nous apprendre à diriger avec flexibilité. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue donc dans cet épisode de notre podcast sur l'art des éléments. Aujourd'hui, nous plongeons dans une métaphore qui peut transformer votre approche du leadership. Il s'agit de la sagesse de l'eau. Oui, chers frères et sœurs, la sagesse de l'eau. Vous avez bien entendu. L'eau, dans sa simplicité et sa puissance, peut nous enseigner comment être des leaders plus flexibles, plus adaptables et mieux préparés à affronter les défis. Nous allons explorer ensemble ce que j'appelle le leadership liquide, une manière de diriger qui, comme l'eau, s'adapte à tout et surmonte les obstacles avec fluidité. Alors, laissez-vous emporter par le courant de cet épisode et voyons ce que l'eau a à nous apprendre. Champangui, chers frères et sœurs, nous allons débuter ce podcast par la flexibilité de l'eau. Nous savons tous que l'eau est flexible et l'eau s'adapte sans perdre sa nature, n'est-ce pas? L'une des qualités fondamentales de l'eau est donc sa flexibilité. Peu importe le récipient dans lequel on la verse, elle s'adapte toujours à sa forme. Et malgré les changements qu'elle subit, elle reste toujours fondamentalement de l'eau. Et donc, en tant que leader, la flexibilité est cruciale pour naviguer dans un monde en constante évolution. Et beaucoup des leaders d'aujourd'hui sont rigides et cela cause des problèmes dans le monde des affaires, dans le monde des business. Alors, comment pouvons-nous nous adapter à des environnements changeants sans perdre notre identité, sans s'éloigner des valeurs du Bumuntu, la sagesse ancestrale, en adoptant un leadership liquide? Nous allons donc apprendre à nous ajuster aux nouvelles conditions du marché, à faire face à des crises imprévues, tout en restant fidèles à nos valeurs, à notre vision, à notre direction. C'est une qualité essentielle pour tout entrepreneur, être capable de pouvoir s'adapter à chaque réalité comme l'eau s'adapte sans pour autant perdre sa nature puissante et intrinsèque. Chers frères et sœurs, je pense que vous comprenez que l'eau est d'une importance capitale dans la vie puisque plus de 40%, 80% de notre corps n'est fait que de l'eau. Mais l'eau en question peut nous aider également. L'eau en nous, comme l'eau à l'extérieur, peuvent communiquer afin de nous aider dans le domaine entrepreneurial. C'est pour cela que la force subtile de l'eau doit nous aider. L'eau dispose d'une force et cette force subtile qui réside en chacun d'entre nous doit nous aider à surmonter les obstacles qui se présentent devant nous. Bien que l'eau semble douce et fluide, comme nous le savons tous et toutes, elle possède une force incroyable. Quand elle rencontre un obstacle, par exemple, elle ne le combat pas directement, mais elle le contourne. Oui, elle contourne les obstacles, l'érode avec le temps, réduit cet obstacle petit à petit, ou parfois, nous savons bien et nous constatons cela dans la nature, elle trouve simplement un nouveau chemin. En leadership Congo de notre tradition, cette capacité à ne pas résister inutilement, mais à trouver une autre manière d'avancer est un atout puissant. Parfois, face aux défis, au lieu de forcer, un bon leader qui est dans le leadership entrepreneurial qui monte tout, doit savoir se détourner et changer d'approche, tout en gardant l'objectif final en tête.
En tant qu'entrepreneur, cette capacité à surmonter les obstacles avec patience et stratégie est une clé du succès à long terme. Oui, cher frère, la force subtile de l'eau est là, en chacun de nous, et cette puissance a pour objectif de nous aider à surmonter les obstacles. L'eau, comme élément et comme élément vibrationnel, dispose des flux, manifeste des flux constants. Et ces flux constants nous permettent en effet d'équilibrer les actions et inactions. En effet, l'eau est toujours en mouvement, mais elle sait aussi quand s'arrêter. Que ce soit une rivière qui coule ou un lac qui reste calme, vous constatez bien qu'elle nous enseigne l'équilibre entre action et inaction. En leadership entrepreneurial Kimoto, nous devons savoir quand avancer rapidement et quand ralentir pour réfléchir ou ajuster notre trajectoire. Ce flux constant mais réfléchi permet de garder un rythme durable sans s'épuiser. Un bon leader, qui en effet est fondé sur les sagesses du Bumuntu, la sagesse ancestrale Congo, est celui qui sait à quel moment prendre des décisions rapides et à quel moment observer la situation avant d'agir. Et oui, l'eau nous permet d'accéder à l'importance de la clarté. Et l'importance de la clarté, de la sagesse issue du monde de l'eau, nous permet de rentrer dans la transparence et la communication claire. Quand l'eau est claire, qu'est-ce qui se passe? On voit tout ce qui se passe en dessous. Lorsque l'eau est claire, on observe des pierres, on observe des poissons, on observe tout ce qui est en dessous de cette eau. De la même manière, un leader liquide est transparent dans sa communication et ses intentions. La clarté, chers frères et sœurs, Champangui, est essentielle pour que vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients sachent où vous allez. La transparence renforce la confiance, n'est-ce pas? Et une équipe qui fait confiance à son leader est plus engagée et aussi performante. Que ce soit dans la prise de décision ou la gestion des crises, un leadership clair et transparent permet de naviguer à travers les incertitudes avec sincérité et sérénité. Il est clair que l'eau a beaucoup à nous apprendre. Voilà pourquoi, pour conclure avec ce podcast, vous devez savoir et nous devons retenir tous et toutes que le leadership liquide, inspiré bien sûr par la sagesse de l'eau que nous appelons Maza, la traduction Congo, nous rappelle que la flexibilité, la patience, la résilience et la clarté sont des atouts incontournables pour un entrepreneur. Pour un entrepreneur sacré, oui, l'eau ne combat pas les obstacles, elle les contourne. Elle ne perd pas son identité en changeant de forme. Et nous savons tous qu'elle sait quand avancer et quand rester calme. Tout comme l'eau, un leader Kimuntu dans l'entrepreneuriat, fondé sur les valeurs du Bumuntu, doit être fluide, adaptable et toujours en mouvement, mais avec une direction claire. Alors aujourd'hui, comment pouvez-vous rendre votre leadership plus liquide? Comment allez-vous vous adapter face aux défis tout en restant fidèle à vous-même? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à appliquer au moins une des qualités de l'eau dans votre quotidien entrepreneurial. Partagez cet épisode, chers frères et sœurs, à tout le monde avec d'autres leaders qui pourraient bénéficier de ces leçons. Et n'oubliez pas que Champangui, nous sommes une famille et que nous devons nous soutenir pour avancer de manière efficace. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt pour un nouveau chapitre sur ce podcast
des arts, des éléments. C'était en effet votre Ntumwa, Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Matondo Mamingi, que Mamba soit loué. Au revoir, à bientôt.